Vers 23 heures, le 6 décembre 2016, un homme nommé Julio Pérez est allé avec son ami à une supérette située à quelques rues de chez lui. Selon ce qu'il a partagé en ligne 2 jours plus tard, son ami avait peur d'y aller seul, car le parking du magasin était réputé dangereux après la tombée de la nuit. Après avoir passé un moment dans le magasin et acheté à dîner chez Carl's Jr., Julio a dit au revoir à son ami et est sorti du parking en voiture. Mais seulement quelques secondes plus tard, une voiture rouge peut être vue quittant le même parking et commençant à le suivre sur le chemin du retour. De manière inquiétante, dès que Julio arrive au panneau stop, la Chrysler rouge s'arrête juste devant lui et lui bloque la route. So, hit me up tomorrow then. Later. Always. I'll play that shit. Étant donné les circonstances, Julio a réagi bien plus vite que la plupart des gens l'auraient fait. Dès qu'il a vu quelqu'un sur le point de sortir de la voiture rouge, il a passé la marche arrière et a reculé habilement. Malheureusement pour lui, le conducteur de la voiture rouge n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement et a continué à le suivre de près. Wait for me. I don't know who that is. What the f, man? À un moment donné, pendant la poursuite, les agresseurs jettent un objet non identifié sur la voiture de Julio dans le but de l'arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils décident d'appeler le 911 pour demander de l'aide. Hey man. 911 emergency. Hey, there's a car following me. He's throwing at me. I'm on Lomas going eastbound, and he's I don't know what he's doing, man. Okay, Lomas, and what's the closest cross street to Right you? now, San Pedro. It's a red light. Holy I mean, they're I don't know what they're trying to do, man. Oh my God, man. Do you see what it looks like? It's a red Chrysler 300. Holy cow. Are they still throwing things? They're just right behind me. I don't know what they're doing, man. Bien que l'opératrice du 911 envoyait probablement des unités pendant qu'il parlait, il aurait sans doute fallu plusieurs minutes aux agents pour arriver, ce qui aurait été extrêmement dangereux pour Julio. Heureusement, alors qu'il est encore au téléphone avec la standardiste, il aperçoit une voiture de police arrêtée à un feu rouge et supplie les agents de l'aider. They're right behind me. I don't know what the hell is going on. Oh, there's a cop right next to me. This guy right behind me. Hold on. Hey, this guy Are right you here. still there? This guy right here. Holy cops are going Is after the him right officer now. there with you? No, he just went on a high-speed car chase. Holy cow. Okay, hang on with me, hang on. I'm with I just saw the police officer right now. I'm not sure what the hell just happened, man.
How you doing, man? I'm with the 911 operator right now. Listen, I don't know what happened. I pulled out. I was gonna go get some food right there in Central, and then all of a sudden this car just pulled up right in front of me. I thought they were gonna carjack me or something, man. Okay. And they started to get out. I put it in reverse, and I just got the hell up out of there and went down towards San Pedro and Central. Did you get a plate number? I wasn't able to get. Man, I was. Hell That's no. okay. That's fine. Like I got it on camera though, bro. You have it on camera? Yeah. Malheureusement, le suspect a réussi à échapper à l'agent lors de la course-poursuite, et ses intentions cette nuit-là n'ont jamais été confirmées. Mais au vu de son comportement, il est fort probable qu'il s'agissait d'une tentative de carjacking. Si l'agent de police ne s'était pas trouvé au bon endroit au bon moment, Julio aurait dû s'arrêter seul au feu rouge, se retrouvant ainsi à la merci de son agresseur. Comme ni le policier ni Julio n'ont pu relever la plaque d'immatriculation de la Chrysler rouge, le service de police d'Albuquerque n'a pas pu poursuivre l'enquête, ce qui signifie que le suspect a probablement continué à traquer d'autres victimes sur la route. Cette vidéo a été capturée sur une route aléatoire à la périphérie de Varsovie, en Pologne, le 30 mars 2014. À l'intérieur du véhicule se trouvent un homme et sa fille. La route est assez mal éclairée, et même avec les phares allumés, le conducteur ne voit probablement pas plus de 6 à 10 mètres devant lui. Quelques secondes après le début de la vidéo, une voiture circulant dans la direction opposée clignote ses phares vers le conducteur, ce qui semble être un avertissement. Malheureusement, le conducteur n'a pas assez de temps pour réagir, et c'est à ce moment que les choses prennent un tournant assez sombre. Après avoir évité un homme qui se tenait au milieu de la route, le conducteur tente de corriger la trajectoire de son véhicule. Cependant, cela est bien plus difficile à faire dans l'urgence de la situation. Incapable de maîtriser la voiture, le père et sa fille quittent la route et finissent dans un fossé. Bien qu'il semble que l'homme ait eu le dos tourné au moment de l'incident, il n'y a absolument aucune raison de se tenir au milieu d'une route complètement noire, surtout avec des voitures qui circulent. Compte tenu du comportement irrationnel de l'homme, il est possible qu'il ait été sous l'influence de quelque chose, ou qu'il ait tenté de mettre fin à ses jours. Mais comme l'homme a immédiatement fui la scène, ses véritables intentions cette nuit-là restent un mystère. Selon le conducteur, lui et sa fille ont tous deux subi des blessures légères, et la police n'a jamais réussi à retrouver l'homme mystérieux. En août 2020, une série d'incendies a éclaté dans le nord de la Californie, causant une vague de destruction sans précédent, semblable à celle observée seulement 5 fois auparavant dans cette région. Ce qui est devenu connu sous le nom de l'infâme LNU Lightning Complex, plusieurs incendies se sont fusionnés, brûlant un total de 363 220 acres, détruisant 1491 structures et endommageant gravement 32 autres. Cause par une combinaison de milliers de coups de foudre, d'une canicule record et de forts vents soufflant à travers l'État, le LNU Lightning Complex est rapidement devenu le 6e plus grand complexe d'incendies de l'histoire de la Californie. L'un des incendies les plus importants, connu sous le nom de NSA Blaze, a commencé dans le comté de Napa et a finalement fusionné avec 7 autres incendies pour brûler plus de 300 000 acres de terre sauvage. Le 18 août, juste un jour après le début de l'incendie de NSA, un homme nommé Tyler Day a capturé des images de tableaux de bord des murs de flammes alors qu'il traversait le brasier sur la Highway 128 et Steel Canyon Road à Napa. Voici ce qu'il a vu. Ce qui ressemble à une scène tirée d'un film apocalyptique
Tyler traverse le feu déchaîné pour atteindre un endroit sûr, capturant cette vidéo terrifiante de la forêt en flammes en chemin. Du danger des arbres tombants aux routes fondues et aux chemins bloqués, conduire à travers un feu furieux est évidemment extrêmement dangereux. Heureusement, Tyler a pu s'en sortir vivant. Malheureusement, il en va autrement pour d'autres, car le complexe d'incendie a coûté la vie à 6 personnes et en a blessé 5 autres, alors que les flammes engloutissaient des communautés entières en Californie. Au moment de l'enregistrement, l'incendie de NSC était contenu à 0%, et ce n'est que le 2 octobre de cette année-là que le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie a annoncé que l'ensemble du complexe avait été éteint. Le dimanche soir, 14 avril 2019, une ligne électrique est tombée à l'intersection de la route 70 et de Colonial Drive dans le comté de Manchester, New Jersey, en plein milieu d'un orage. Le fil est tombé et s'est coincé sur un feu de signalisation, et dans les premières heures du lundi 15 avril, un employé de Jersey Central Power and Light est allé démêler les fils. Le sergent M. Hauser du département de police de Manchester Township était garé à l'intersection, ce qui a permis de capturer l'incident sur la caméra de tableau de bord de sa voiture de patrouille. Dans les images, on voit l'employé démêler le fil et tirer dessus dans une tentative de le débloquer. Bien sûr, pour que cela soit sécurisé, la ligne électrique devrait être désactivée, surtout si le sol était encore mouillé. Dans une interview ultérieure, le sergent M. Hauser affirme qu'il était sous l'impression que la ligne électrique avait été préalablement désactivée, et il semble que l'employé ait eu la même conviction. Mais à peine quelques secondes après le début de la vidéo, l'employé a la peur de sa vie lorsque la ligne électrique touche le sol. Dès que le fil entre en contact avec la route mouillée, il s'enflamme. On voit immédiatement l'employé lâcher le fil et reculer en sursaut, visiblement ne s'attendant pas à ce que la ligne électrique soit sous tension. Après le choc initial, l'ouvrier se met à courir et se dirige vers un endroit sûr. Selon le sergent M. Hauser, les flammes étaient si chaudes qu'elles ont brûlé des trous dans l'asphalte de la rue. Après l'incident, Jersey Central Power and Light a immédiatement lancé une enquête pour déterminer pourquoi la ligne électrique était sous tension en premier lieu, alors qu'un ouvrier avait reçu l'autorisation de la réparer. Bien que la cause exacte de l'incident n'ait jamais été révélée publiquement, aucun autre incident n'a été signalé dans la région. Lauren et Brian Swenson étaient en train d'ouvrir une salle de préparation physique à Nairobi, au Kenya, en collaboration avec 2 entraîneurs locaux. Un jour, ce couple originaire de l'Utah se rendait à une séance de tournage avec leur partenaire pour promouvoir leur salle de sport, lorsqu'ils se retrouvèrent soudain face à un embouteillage sur la route principale. Peu après avoir pris un détour par une route en terre, les Swenson et les entraîneurs croisèrent 2 policiers armés qui marchaient à pied et leur firent signe de les prendre en voiture. Pour des raisons qu'ils n'ont pas révélées, ils choisirent de ne pas s'arrêter et continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils tombent sur un véhicule de transport public blanc, arrêté au milieu de la route. Bien que le couple ne s'en soit pas rendu compte sur le moment, le conducteur du van blanc a tenté de les avertir avec ses phares, mais ils n'ont pas vu le signal. Et c'est là que les choses prennent une tournure inquiétante. I'd rather assume they do. And yeah. Drive forward. Cross. Yep, drive forward. Drive forward. Hey! Still there? Yeah. Au moment où ils passent devant le van, 3 hommes armés de machettes surgissent de derrière le véhicule et se précipitent vers la voiture des Swenson. Réagissant rapidement à la situation, le conducteur passe immédiatement la marche arrière pour prendre de la distance. Alors que les hommes se rapprochent, l'un des entraîneurs donne l'ordre à Bryant de conduire en avant, et au moment où il le fait,
l'un des assaillants tente de passer la machette par la fenêtre. Dans un post Facebook qu'elle a partagé après l'incident, Lauren a mentionné qu'au début, la fenêtre de Bryant était seulement partiellement baissée et qu'il a accéléré en marche arrière pour gagner du temps et la remonter. Lorsque les bandits ont attaqué la voiture, la fenêtre était légèrement ouverte de quelques centimètres, mais heureusement, cela n'a pas suffi pour que la machette puisse passer. Alors que Bryant prend de la vitesse sur la route en terre, l'un des entraîneurs remarque qu'il voit des policiers arriver sur les lieux. The cops? Well, not even cops. The cops behind. Yeah, they're running into the... away. Dang! Oh, Gunshots. No, they're running after them. Let's get out of here. De manière alarmante, un coup de feu a retenti derrière le véhicule, probablement issu de la confrontation entre les policiers et les hommes armés de machettes. Dans son post Facebook, Lauren a mentionné que si elle avait pris les policiers à bord, ou même si elle les avait laissés monter sur les marchepieds pendant qu'ils montaient la route, ils auraient probablement ouvert le feu sur les bandits. Heureusement, les Swenson et les entraîneurs ont pu s'échapper en toute sécurité, mais il n'a pas été confirmé si quelqu'un avait été blessé après la confrontation. Cette vidéo a été capturée au Chili le 26 février 2022 et téléchargée plus tard sur Reddit. Dans les images prises par la caméra de tableau de bord du conducteur, on peut voir la voiture blanche devant freiner plus que nécessaire et se déplacer de manière un peu suspecte sur la route menant à un tunnel. Le conducteur avec la caméra de tableau de bord garde ses distances, tandis que la voiture blanche s'arrête complètement. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dès que la voiture blanche s'arrête, au moins 4 suspects sautent dehors et commencent à courir vers la voiture du conducteur dans ce qui semble être une tentative de carjacking. Ayant senti que quelque chose n'allait pas dès le début, le conducteur réagit en une fraction de seconde et accélère rapidement. Les attaquants ont juste assez de temps pour se dégager du chemin lorsque le conducteur fonce dans la voiture blanche et arrache la porte en prenant de la vitesse pour s'échapper. Une chose qui a attiré l'attention de nombreux spectateurs est le fait que l'homme est resté incroyablement calme tout au long de la tentative de carjacking. Sa prise de conscience de la situation et sa réactivité l'ont finalement gardé à l'abri du danger. Et d'après son comportement, il est fort probable que ce ne soit pas la première fois qu'il vive quelque chose de similaire. Cela semble être confirmé par la description téléchargée sur Reddit par l'utilisateur qui a posté la vidéo. La légende disait: il n'y a pas beaucoup d'informations sur cet incident en ligne et il n'a jamais été confirmé si les agresseurs ont été arrêtés par la police ou non. En mai 2021, une série de tempêtes a frappé la Virginie occidentale, apportant des vents pouvant atteindre 70 000 mph dans la région. Le 26 mai, une femme nommée Amber Revis conduisait sur la route 51 dans le comté de Jefferson lorsque des lignes électriques ont commencé à tomber sur la route. Voici ce que sa caméra de tableau de bord a capturé. Avec une manœuvre rapide, Amber parvient à quitter la route juste à temps pour éviter l'impact des lignes électriques. Elle a ensuite téléchargé la vidéo sur Facebook et a remercié les personnes qui se sont arrêtées pour l'aider. Ces situations sont extrêmement dangereuses pour plusieurs raisons. En plus du risque d'être écrasé par le poids de la ligne tombée, l'électrocution représente également un danger majeur. Si une ligne électrique sous tension entre en contact direct avec une voiture, voire s'en approche trop près, le conducteur peut être électrocuté de manière fatale. La ligne électrique pourrait aussi potentiellement enflammer le carburant de la voiture, entraînant un incendie ou une explosion. Heureusement, les câbles ne se sont pas rapprochés suffisamment de la voiture d'Amber pour causer des dégâts et elle a pu repartir indemne.
Le 6 septembre 2018, un camion remorque est resté en panne sur les voies ferrées près d'un petit quartier à Chester, en Virginie. Cette vidéo a été capturée par la caméra de tableau de bord d'un camion appartenant à un homme nommé Mike Eugene, un résident voisin qui s'est arrêté devant les voies pour jeter un coup d'œil. De manière alarmante, la barrière de passage à niveau est baissée et les lumières clignotent sur les rails, ce qui signifie bien sûr qu'un train est en approche. La chanson Ghost Riders in the Sky peut être entendue à la radio du camion, alors qu'un homme court du côté passager de la remorque et prend la fuite. Le conducteur et un autre passager sautent également du camion quelques secondes avant qu'un train ne percute la remorque, la coupant en deux et envoyant des morceaux de métal en tous sens. Étant donné que le frein de stationnement de la remorque n'était pas activé, le camion remorque a roulé hors de la route après la collision. Quelques secondes après l'impact, l'homme qui a enregistré l'incident s'approche plus près du conducteur du camion et lui demande si quelqu'un se trouvait encore dans le camion au moment où le train a percuté la remorque. Nobody was in that truck, were they? You're all out, okay. Malheureusement, le conducteur du camion répond qu'ils étaient tous sortis à temps. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Mais apparemment, ce n'était pas la première fois qu'un train percutait un camion bloqué sur ces mêmes voies. En 2014, une situation similaire avait entraîné une collision mortelle à ce passage à niveau. 2 mois plus tard, un autre gros camion s'était retrouvé coincé sur les voies et avait été percuté par un train. La même chose s'était produite en 2016. Ce passage à niveau sur Curtis Street à Chester présente une pente très raide, et il y a des panneaux sur la route menant au passage à niveau avertissant que les remorques à fond plat peuvent se coincer sur les rails. Mais ces panneaux ne semblent clairement pas suffisants pour empêcher les remorques de se bloquer, faisant de ce passage à niveau un endroit extrêmement dangereux. Cette vidéo de caméra de tableau de bord a été capturée en 2019 dans le Queensland, en Australie. Une Ford Falcon argentée sans plaque d'immatriculation s'arrête soudainement au milieu de la bande médiane sur la Queensland Pacific Motorway, bloquant ainsi le chemin d'une BMW qui se trouvait juste derrière. Le conducteur de la BMW s'arrête, et c'est à ce moment-là qu'un homme et une femme sortent de la Ford et se dirigent vers la BMW. La vidéo montre l'homme menaçant le conducteur avec un objet tranchant pendant que la femme tente de forcer l'ouverture d'une des portes, mais finalement, la BMW parvient à s'éloigner et à s'échapper. Le reste de l'incident n'a pas été capturé par la caméra de tableau de bord du camionneur, mais plusieurs témoins ont ensuite affirmé que le couple avait menacé un autre conducteur dans la voie voisine et tenté de voler sa voiture, mais ils ont encore échoué avant de repartir. Cependant, les tentatives violentes de carjacking ne se sont pas arrêtées là. La police du Queensland a révélé plus tard que le couple avait continué à rouler vers le sud sur l'autoroute, jusqu'à la sortie suivante, où ils ont confronté un autre conducteur. Malheureusement, cette dernière tentative a été couronnée de succès. Après avoir forcé une femme de 67 ans à sortir de son Mazda CX-3, ils ont pris le véhicule volé, laissant la femme abandonnée au milieu de la route. La police a recherché le couple, mais il n'a jamais été confirmé s'ils ont réussi à retrouver les carjackers. Cette vidéo de dashcam datant de 2020
montre 2 voitures bloquant le passage d'un camion sur une autoroute non identifiée. 2 hommes sortent de leur véhicule et s'approchent du camion, faisant des gestes agressifs pour inciter le conducteur à descendre. En espagnol, on entend le chauffeur demander à plusieurs reprises aux hommes de le laisser au moins se ranger sur le côté de la route. Alors qu'un 3e homme sort de l'un des véhicules du barrage, le chauffeur du camion communique par radio avec un collègue, lui expliquant qu'il a été coupé par des véhicules et qu'on lui demande de sortir de son camion. Le chauffeur met son camion en marche arrière, alors que l'un des hommes s'approche de son véhicule en parlant au téléphone. C'est à ce moment-là que le routier saisit l'opportunité de s'échapper. Juste avant que l'homme en t-shirt noir n'atteigne la porte du conducteur, le camionneur accélère brusquement et contourne les 2 voitures pour s'enfuir. Les 2 hommes qui bloquaient son chemin s'écartent rapidement pour éviter d'être renversés, mais l'un d'eux parvient à lancer ce qui semble être une pierre contre le camion, brisant la vitre du conducteur. Heureusement, cela ne l'arrête pas et il parvient à s'enfuir sain et sauf. Il a été révélé plus tard que les 3 hommes étaient en réalité des membres d'un cartel. Les raisons pour lesquelles ils ont tenté d'arrêter le camionneur restent inconnues, mais au vu des images, leurs intentions ne semblaient pas bonnes. Le 19 juin 2022, un camionneur roulait sur l'autoroute P.J. Patterson en Jamaïque vers 4h30 du matin. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'en quelques secondes, une moto soit soudainement poussée de quelques pieds devant le camion. Une sorte de silhouette sombre est visible sur la moto, mais il est difficile de dire s'il s'agit d'une personne réelle ou non. Le conducteur semble se tendre en se penchant en avant, mais de manière inquiétante, il ne ralentit pas. Il ne semble pas trop perturbé, vérifiant simplement ses rétroviseurs après avoir écrasé la moto. Peu après, la caméra montrant le camionneur le filme en train de secouer la tête et de rire, alors qu'il continue de rouler sur l'autoroute. Les images inquiétantes qui soulèvent de nombreuses questions, mais il est possible que le camionneur ait échappé à une situation potentiellement mortelle en ne s'arrêtant pas. De nombreuses personnes ont commenté que c'est une méthode de vol très courante en Jamaïque, où un mannequin ou même un tas de couvertures est placé sur une moto pour faire croire qu'une personne la conduit. La moto est ensuite poussée devant un véhicule pour choquer et culpabiliser le conducteur afin de le pousser à sortir et vérifier la personne. Et vous pouvez probablement imaginer ce qui se passe ensuite. Dans ce type de vol, la personne qui pousse la moto ne travaille que rarement seule et est généralement accompagnée d'autres bandits cachés dans l'ombre, attendant que le conducteur sorte du véhicule. Si le camionneur s'était arrêté, il aurait probablement été victime d'une tentative de vol ou pire. Bien qu'une tentative de vol échouée soit l'explication la plus probable de cette vidéo, il n'est pas possible de confirmer à 100% si c'est réellement ce qui s'est passé. Cette vidéo a été capturée dans le Maine. Le 15 avril 2020, une explosion s'est produite dans l'une des plus grandes papeteries de l'État et un camionneur à proximité a pu enregistrer l'événement grâce à sa dashcam.
Alors que la fumée et les débris de l'explosion se dirigent rapidement vers les véhicules arrêtés sur la route, on peut entendre le camionneur communiquer avec ses collègues par radio. Tous semblent compréhensiblement choqués par la scène à laquelle ils assistent. Heureusement, les camionneurs étaient encore sur la route au moment de l'explosion et n'étaient pas encore arrivés à l'usine pour effectuer leur livraison de bois. Juste avant l'impact, une énorme colonne de fumée noire s'élève dans le ciel, puis, en quelques instants, les débris commencent à s'abattre sur le camion, recouvrant complètement son pare-brise. La fumée continue de se propager, rendant la visibilité quasi nulle pour les conducteurs présents sur place. Malgré l'ampleur de l'explosion, aucun des 175 employés présents sur le site au moment de l'incident n'a été blessé, ce qui relève presque du miracle. D'après le bureau du shérif, l'explosion a été provoquée par la rupture d'un récipient sous pression dans la section du digesteur de l'usine. Cette partie du processus est cruciale, car c'est là que les copeaux de bois sont cuits pour être transformés en fibres destinées à la fabrication du papier. Un an après l'incident, les propriétaires de l'usine de papier ont intenté un procès contre une entreprise de sous-traitance mécanique basée en Floride, qui avait assemblé certaines machines de l'usine. L'enquête a révélé que l'explosion était due à une mauvaise soudure, ce qui a mis en évidence des problèmes de sécurité dans l'installation du matériel. Cette vidéo de caméra de tableau de bord a été capturée le 1er mars 2013 à Bachkira, une république de Russie située entre la Volga et les montagnes de l'Oural en Europe de l'Est. Dans la vidéo, on voit une tornade s'approcher rapidement du véhicule et de la maison voisine. Ce qui suit est un spectacle choquant de la puissance brute de la nature, alors que des vents soufflant à 130 mm/h dévastent la maison et ses environs. Au début, on ne voit que l'arbre et quelques bâches volant au sol sous l'effet du vent. Mais quelques secondes plus tard, le toit est arraché de la maison, le véhicule est projeté en avant, et des débris commencent à voler dans toutes les directions alors que la tornade fait rage. Lorsque la vidéo a été téléchargée sur Reddit en 2014, l'utilisateur qui l'a postée n'a pas inclus de contexte concernant l'incident. On ne peut qu'espérer qu'il n'y avait personne dans la maison lorsque la tornade a frappé, mais il est probable que nous ne saurons jamais si tel était le cas.